Quand nous parlons de vrais hommes, l'un des défis les plus importants auxquels les hommes sont confrontés est que l'homme lutte avec quelque chose qu'il ne comprend même pas. Et quand un homme est confus, tout le monde est confus. Je veux donc parler de la raison pour laquelle les hommes souffrent d'une crise d'identité. Cela a à voir avec le fait de ne pas comprendre le don. Chaque être humain est venu sur Terre avec un don et il doit découvrir ce don et l'affiner pour être épanoui. Lorsqu'un homme en particulier lutte avec qui il est né pour être, quel est son don? Cela affecte la femme. Je vais donc parler de la compréhension de la vraie masculinité. Veuillez noter cette déclaration. Vous êtes né homme, mais vous devez devenir un homme. Être mâle ou femelle est une réalité biologique. Vous n'avez pas choisi cela. Mais que vous deveniez une femme ou un homme est un choix. Mais c'est lié à des questions critiques. Et cela m'amène au deuxième point. Notez ceci. Qu'est-ce que la masculinité? L'homme lutte avec cette question. Que signifie être un homme, un vrai homme? Qu'est-ce que la vraie masculinité? Une autre question avec laquelle nous luttons en tant qu'hommes est la suivante. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? Qu'est-ce qui fait vraiment de lui un homme? Et pourquoi la masculinité est-elle importante pour une femme? Vous savez, quand les hommes ne savent pas qui ils sont, les femmes ont des problèmes. La masculinité n'est pas définie par les rôles que vous jouez. La clé de la masculinité d'un homme est le travail. Dites travail avec moi. La clé de la masculinité d'un homme est son travail. Le travail de l'homme le définit. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le travail. Si un homme n'est pas heureux de son travail, il ne sera pas heureux de son foyer. Le travail est plus important pour un homme que pour une femme. Si un homme ne travaille pas, il est désorienté, il devient désillusionné, il devient confus. Dieu a donné à l'homme le travail avant de lui donner la femme. Le travail apparaît dans la Bible, dans Genèse, chapitre 2, verset 15. La femme apparaît dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Dieu n'a pas créé la femme tant que l'homme n'avait pas travaillé. Donc la chose la plus importante dont un homme a vraiment besoin n'est pas la femme, c'est le travail. Une femme ne peut jamais faire de vous un homme. Le travail fait de vous un homme. C'est tellement bon, écoutez-moi. Dieu a fait l'homme, le mâle, puis Dieu lui a donné du travail, puis Dieu a dit qu'il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne pour l'aider à faire quoi? Le travail. Les femmes ont été créées pour travailler, mais elles ont été créées pour travailler avec le travail de l'homme. Donc, si une femme a été créée dans le but de travailler, mais que son travail est de travailler avec le travail de l'homme, et que l'homme ne peut pas trouver son travail, alors quand la femme apparaît dans sa vie, vous avez deux problèmes. Elle vient l'aider à ne rien faire. Lisons Genèse, chapitre 2, verset 15. Voici ce qu'il dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Première déclaration. Travailler, puis cultiver, prendre soin et garder le jardin. Et l'Éternel ordonna ensuite à l'homme de ne pas toucher à l'arbre. Ce sont toutes les instructions que Dieu a données au mâle dans cette seule phrase. Travail. Regardez la liste. Il dit travailler, cultiver, protéger, enseigner. Travailler, cultiver, protéger, enseigner. Le mot Éden est l'endroit où Dieu l'a placé. Le travail est ce que Dieu lui a assigné de faire. Éden est une atmosphère de la présence de Dieu. Le travail est ce que Dieu lui a assigné de faire dans cette présence. Ensuite, Dieu a dit qu'il lui donnerait une femme pour l'aider. Vous savez, rien n'est plus beau pour moi que de voir un homme qui a trouvé son travail avoir une femme dans sa vie qui l'aide à le faire. C'est la plus belle image. J'ai une petite joie secrète dans mon cœur, une petite joie secrète, et je suis tellement content. S'il vous plaît, je ne m'en prends pas aux gens parce qu'ils sont ici ou autres, mais je pense que c'est un si bon exemple. Je regarde mon fils Ken là-bas, Christian Massive. Vous savez, quand il chante, ce n'est pas lui que je regarde, vous savez, c'est sa femme. Une fois,
Je les ai vues chanter sur scène, et elle avait le bébé dans les mains. Elle chantait, et lui sautait, et bondissait. Mais elle était là, une belle image chantante. Elle l'aide à travailler, même avec l'enfant. C'est la partie la plus puissante de son ministère. Pas ses chansons, c'est quand les gens voient cette image. Travail. Bon, qu'est-ce que le travail? Le premier commandement que Dieu a donné à l'homme était le travail, et le travail est défini comme: j'ai été choqué quand j'ai découvert ce que c'est et je l'ai partagé avec les hommes hier, et je veux simplement vous montrer comment trouver votre travail aujourd'hui, et ensuite nous allons rentrer chez nous. Le mot travail signifie devenir. Je pensais que cela signifiait faire quelque chose, mais le mot que Dieu utilise est un autre mot auquel nous ne pensons pas. Il signifie se manifester. Le mot travail est également défini en hébreu comme se révéler. Quand Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin, Dieu a dit à l'homme de se révéler. C'est le travail. Une autre façon de le dire est que le travail signifie accomplir votre mission. Laissez-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Montrez au monde ce que j'ai caché en vous. C'est le travail. Le travail signifie devenir vous-même. En d'autres termes, le travail signifie accomplir votre fonction. Quand un oiseau vole, Dieu appelle cela du travail. Quand un poisson nage, Dieu appelle cela du travail. Quand une graine devient un arbre, Dieu appelle cela du travail. Laissez-moi vous poser une question. Si un garçon est né pour voler et qu'un oiseau commence à voler et que cela s'appelle du travail, pensez-vous que l'oiseau apprécie son travail? Bien sûr. En d'autres termes, quand vous travaillez, vous êtes au plus haut niveau d'épanouissement. L'homme a reçu l'ordre de travailler, ce qui signifiait qu'il a reçu l'ordre de devenir lui-même. Laissez-moi vous donner une autre réflexion à ce sujet. Je sais que vous écrivez, mais écrivez vite. Chaque être humain a été créé pour et avec un don de valeur. Et je revois cela pour le bien des hommes qui n'étaient pas là hier, parce que je veux vous montrer comment trouver ce don. Chacun de vous, hommes et femmes, a été créé par Dieu avec un don de valeur. Et c'est là que vous êtes censés mener dans ce domaine de don, et votre épanouissement est dans ce don. Par conséquent, le mâle a reçu d'abord un don, et vous ne pouvez jamais perdre un don. Maintenant, la Bible dit que l'appel de Dieu est sans repentance. Dites-le avec moi. L'appel de Dieu est sans repentance. En d'autres termes, une fois que Dieu vous a donné quelque chose à faire, il ne le reprend jamais, même si vous en abusez. Si vous utilisez votre don de musique pour chanter des ordures, Dieu vous permet de garder le don. Voici mon point. Quel que soit le don que Dieu a enfoui en vous, pour que vous veniez sur la planète le manifester, vous avez toujours ce don, même si vous ne l'avez jamais utilisé auparavant. Pourquoi est-ce important? Parce que vous n'êtes pas venu sur Terre avec un emploi ou une carrière. C'est pourquoi ils pourraient vous licencier de votre emploi, vous le prendre, ou ils peuvent annuler votre carrière en fermant l'entreprise ou en vous rendant redondant. Mais ils ne peuvent pas prendre votre don, et la Bible ne dit jamais que votre éducation ou votre emploi vous feront de la place dans le monde. Votre don est votre source de signification. Savez-vous ce que chaque homme dans cette pièce veut? Il veut être important aux yeux de sa femme ou de sa famille? Savez-vous comment les hommes appellent cela? Le respect. La motivation numéro 1 d'un mâle est d'être respecté. Être respecté signifie que vous êtes perçu comme étant important, significatif. Eh bien, messieurs, je vous dis comment devenir respecté. Trouvez votre don, car votre don donne un sens aux femmes de votre vie. Il leur donne un sens. Il vous donne un sens. Mais il leur donne aussi un sens. Votre don est donc la source de votre signification. Qu'est-ce qui rend Tiger Woods important? Pas son éducation. Qu'est-ce qui le rend important? Il a un don. Qu'est-ce qui a rendu Michael Jordan important? Ce n'était pas l'école qu'il a fréquentée ou, vous savez, ses parents, c'était son don, le pouvoir d'un don. Notez ceci, tout ce que Dieu demande, il le fournit. Dieu ne vous demandera jamais ce qu'il n'a pas mis en vous. C'est le numéro 1.
J'appelle cela les principes clés du don. Numéro 2. Tout ce que Dieu exige, il le fournit. Numéro 3. Tout ce que Dieu attend, il l'injecte. Numéro 7. Tout. Ce que Dieu attribue, il le conçoit. Numéro 8. Tout. Ce qu'il appelle, il le met dedans. Ce sont des vérités importantes. Numéro 6. Les oiseaux ont été créés pour voler. Alors Dieu a construit le vol dans les oiseaux. Les oiseaux ne vont jamais à l'école de vol. Les poissons ont été créés pour nager, donc vous ne trouverez jamais un poisson assistant à une leçon de natation. La nage est intégrée aux poissons. Les graines deviennent des arbres, mais vous ne trouverez jamais une graine allant à une convention pour apprendre à faire pousser des arbres. C'est intégré. Voici le principe. Tout ce que Dieu vous a créé pour devenir n'est pas à l'extérieur de vous, c'est à l'intérieur de vous. Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'importance de cela. Vous pouvez prendre une graine et la planter dans une mauvaise économie, et elle devient quand même un arbre. Écoutez, quand l'hôtel ferme, les oiseaux volent encore au-dessus. Vous comprenez ce que je dis? Non, vous ne comprenez pas. Vous êtes sûr de comprendre? Voyez-vous, une fois que vous réalisez que votre avenir n'est pas autour de vous ou devant vous, alors vous devenez paisible, parce que Dieu a mis votre avenir là où vous savez qu'il ne peut pas vous manquer, et nous allons le chercher partout sauf où il estimate. Quand un être humain trouve son don, il réussira n'importe où. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas licencier un don. C'est important pour les hommes parce que, voyez-vous, quand un homme perd son emploi, il perd la tête. Pourquoi? Il confond le travail avec son don. Il confond le travail avec son œuvre. Vous n'allez pas travailler, vous allez à un emploi, et l'emploi peut être là ou ne pas être là. Vous devez demander à Dieu quel est mon don. Savez-vous que les plus grands entrepreneurs de l'histoire, comme Steve Jobs qui a créé l'ordinateur portable ou Bill Gates qui a créé les logiciels, les ont créés à la maison dans son garage? Le gars a construit le premier ordinateur de bureau dans son garage. Qu'est-ce que vous faites avec votre garage? Eh bien, j'attends une opportunité. L'opportunité est dans votre corps. Pensez, mec. Vous savez, Dieu n'a jamais donné de table à Adam. Il ne lui a jamais donné de chaise. Il ne lui a jamais donné de maison. Il ne lui a même pas donné de vêtements. Pourquoi? Dieu a caché les tables dans les arbres. Je me demande ce qui est caché autour de vous, juste dans votre cour. Si votre femme le sait simplement, et si vous n'êtes pas encore marié, écoutez attentivement. Si vous avez une femme dans votre vie, vous vous mariez. Si votre femme sait que vous ne pouvez jamais être licencié, elle sera toujours en sécurité. Comment devenir immunisé contre le licenciement? Trouvez quelque chose qu'ils ne peuvent pas licencier. Votre don. Quand j'ai lu l'histoire de Bill Gates pour la première fois, j'ai été choqué. Bill Gates travaillait pour IBM. Le saviez-vous? Oui, et IBM était juste un petit employé et il est venu avec cette idée de CE logiciel. Vous vous souvenez de ces doses stupides? Il travaillait quand ils avaient ça et il est venu avec une autre idée, disons, de prendre tout ce truc DOS et de le mettre derrière la chose et de le rendre simple. Juste un clic. Ils ont dit que ça ne marchera jamais. Alors ils l'ont libéré de son travail. Son don était juste au milieu de leur usine. Maintenant, ils achètent chez lui. Je me demande quel est votre don. Vous allez travailler demain? Vous allez à un emploi? L'endroit où vous allez devrait s'adapter à votre don, pas seulement vous donner un salaire. Grandissez-vous? Utilisez-vous vos talents là où vous êtes? Notez ceci, s'il vous plaît. La clé du succès. Je l'ai donnée aux hommes hier. Je veux vous la donner à nouveau ce matin. La clé du succès est d'abord de ne pas chercher le succès. Je continue à répéter cela toutes les années. Je ne cesse de le répéter. C'est très important. Numéro 2. La clé du succès est de devenir une personne de valeur. C'est pourquoi vous réussissez en termes humains. Plus vous vous rendez précieux, plus vous réussirez dans la vie. Alors arrêtez d'essayer d'avoir du succès et essayez de devenir précieux. Pourquoi?
Écrivez ceci, s'il vous plaît. Tout le monde, écrivez ceci. L'argent est attiré par la valeur. Dites-le. Si vous voulez de l'argent, n'allez pas après l'argent. Rendez-vous précieux. L'argent vous trouvera. L'argent est attiré par la valeur. Plus vous vous donnez de la valeur au monde, plus le monde vous paiera. Voyez-vous, être avocat ne vous rend pas riche. Vous feriez mieux d'être un genre spécial d'avocat, et puis s'il y en a trop, allez faire une autre spécialité. En d'autres termes, vous devez continuer à vous réduire pour devenir. Laissez-moi juste vous donner le mot pour devenir précieux. Voici ce dont vous avez besoin. Numéro 1, la signification. Numéro 2, vous avez besoin d'unicité. Et numéro 3, vous avez besoin d'originalité. À quel point êtes-vous original dans ce que vous faites? Si j'ouvre un magasin de chaussures aux Bahamas, je réussirai. Vous savez, je sais comment devenir précieux. Tout d'abord, je ne vendrai pas toutes les chaussures du monde. Je pourrais décider de ne vendre que des chaussures pour infirmières. Je deviens Dieu tout de suite. Chaque infirmière viendra directement dans mon magasin. Nous contournerons votre magasin pour venir dans le mien. Je suis devenu unique. Je suis devenu spécial. Si vous vendez tout, vous allez faire faillite. C'est pourquoi la plupart des gens dans cette pièce luttent encore pour réussir, parce que vous continuez à changer d'emploi tous les 3 ans, à changer de vocation. Nous ne savons pas ce que vous êtes. En fait, le dernier est important, la spécialisation. Si vous voulez réussir, votre don vous fait écouter. Avez-vous déjà vu un oiseau essayant de bouger comme une vache, et puis le lendemain matin, l'oiseau essayant d'être, vous savez, le chien, je veux dire, l'oiseau essayant d'être? Non, les oiseaux restent des oiseaux. Ils volent. Vous ne trouvez pas un oiseau essayant de nager. Ils restent dans leur don. J'étais assis dans le hall d'un hôtel, et j'ai vu cette grande photo. Cet oiseau, c'était une vraie photo, une grande cage dans le hall de cet hôtel aux Philippines. Et cet oiseau était un bel oiseau, et l'oiseau était là tous les jours où nous étions dans cet hôtel. Il ne volait nulle part, et l'oiseau volait autour de cette cage, atterrissait au même endroit, volait juste autour de la cage, atterrissait au même endroit, et je me suis assis dans le hall plusieurs jours. Je viens et je regarde l'oiseau. Wow! Le Saint-Esprit dit, « Tu vois ça, c'est comme ça que sont les humains. » Il a dit, « Cette cage est la plupart de leurs emplois. Ils volent en fait dedans tous les jours. Ils ouvrent la porte pour eux, ils entrent, et ils verrouillent la cage, et même s'ils pouvaient voler n'importe où dans le monde, ils sont piégés dans ce petit espace. Mais voici la beauté de cet oiseau. Même si l'oiseau est piégé dans la cage, il peut encore voler. La cage ne lui enlève pas le don, elle le limite simplement. Peu importe où vous travaillez en ce moment, mes amis, il pourrait vous laisser partir le mois prochain. Ça n'a plus vraiment d'importance après cette session. Ils ne pourront jamais vous enlever votre volume. Vous savez, parfois, le Seigneur va en fait briser la cage parce que vous ne voulez pas partir. Vous savez, le pasteur Richard et moi travaillions pour le gouvernement, et il nous disait à quelle heure venir travailler, quand manger, à quelle heure partir et combien nous valons. Et je me souviens que nous en sommes arrivés au point où nous devions décider de venir, vous savez, à temps plein dans cette vision, parce que nous pouvons construire cette chose, et il n'y a pas de limite à la taille que nous pouvons lui donner. Mais il y a ce morceau de sécurité, vous savez. Tenez la cage. Au moins, je sais où est la cage, vous savez, et je sais qu'ils vont me nourrir dans la cage. Jeter un peu de riz là-dedans de temps en temps, vous savez. Donc, nous avons cette chose maintenant. Je ne dis pas que les emplois sont mauvais, parce que parfois, l'emploi est l'endroit où vous allez pour pouvoir développer votre don jusqu'à ce qu'il soit temps de voler, et pour l'amour du ciel, ne volez pas trop tôt. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez connaître votre don pour que, au cas où il déplacerait la cage, ou vous mettrait hors de la cage, au lieu de déprimer et de tomber par terre, vous voliez plus haut. Vous allez juste prendre votre temps et ensuite vous envoler au nom de Jésus. C'est ce dont un homme a besoin. Un homme a besoin de donner de la sécurité à sa femme. S'il arrive quoi que ce soit, bébé, je vais encore réussir. Pourquoi? Ce que j'ai, bébé,
Ce que tu as épousé est en moi, bébé. Tu n'as pas épousé ce que je fais. Tu as épousé qui je suis. Dites amen quelqu'un. Vous n'avez pas épousé la carrière que j'ai parce que je pourrais la perdre. Vous avez épousé le don qui est en vous, bébé. Ouais, mec. Vous savez, parfois nous pensons, vous savez, qu'aux Bahamas, nous avons toujours eu des hôtels. Non, mec. Il y a eu un temps où nous n'avions que des éponges et de la pêche. Vous feriez mieux de commencer à rassembler plus d'idées. Votre don peut être la pêche. Ils essaient de faire de vous un spécialiste des TI. Quel est votre don? Vous devenez prospère quand vous affinez votre don. Raffinage. Au nom de Jésus, le don puissant. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 18, verset 16. Lisez à haute voix, s'il vous plaît. Il est dit, « Les dons d'un homme lui font faire place et le mènent devant les grands. » Je vous ai dit que je quitterai cet endroit dans quelques heures pour aller en Afrique du Sud. Je ne vais pas à une croisade d'1 million de personnes. Je vais voir un gars qui prend des décisions pour eux, et il ne m'invite pas parce qu'il sait que je suis né aux Bahamas et que j'ai mangé du capé et du juju. Il m'invite pour le don. Laissez-moi vous dire pourquoi le don est important. Écoutez-moi. Voici pourquoi le don est important. Si vous savez que vous avez un don, et tout le monde en a un, c'est juste que vous ne l'avez pas trouvé, vous savez, correctement. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous devenez également très protecteur contre la manipulation. Voyez-vous, une fois que vous connaissez votre don, vous ne pouvez plus être manipulé par les gens. Les gens ne vous menacent plus si vous avez un don. Ils ne peuvent plus vous menacer. Je vous licencierai. Non, vous ne pouvez pas me licencier. Vous avez le privilège de m'avoir travaillé à cet endroit en ce moment pour utiliser mon don spécial en votre nom pour vous améliorer. Alors comportez-vous bien et payez-moi un peu plus d'argent. Vous ne pouvez pas menacer une personne. C'est très important ce que je dis maintenant. Voyez-vous, votre don vous protège de la manipulation. Voici ce que je veux dire par là. Lorsque vous êtes conscient de votre don, vous savez que les gens ne vous aiment pas à cause de vous. D'accord? Vous pouvez comprendre ça un autre jour. C'est très important. Voyez-vous, laissez-moi prendre mon bébé parce que je dois le dire. D'accord? Écoutez-moi. Saint-Esprit, aidez-moi. D'accord? Écoutez. 99% des gens autour de vous, tous les jours, ne vous aiment pas. Réglez ça. Ce qu'ils aiment, c'est ce que vous avez. C'est tout. Je veux dire, soyons honnêtes. Vous n'aimez pas Michael Jordan. Vous ne le connaissez pas dans le monde, mais vous aimez le don qu'il a, et nous fermions tout le lundi soir quand il jouait. Personne ne pouvait nous déranger. Tout le monde verrouillait. Ouais, allez-y, 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 allez-y. Je veux dire, il nous a fait fermer. Nous ne le connaissions pas. Écoutez, vous n'êtes pas amoureux de votre dentiste. Vous n'êtes pas amoureux du chirurgien. Ils ont un don, donc vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire une chirurgie. Ouais, écoutez, nous ne venons pas pour tomber amoureux de vous, mon fils. Réparez-moi simplement. Vous venez pour leur don. Donc, quand les gens vous applaudissent, faites-le comme l'eau sur le dos d'un canard. Quand ils vous commandent, « Oh, vous êtes si bon !» Ne leur faites pas confiance. Ils parlent de votre don, ils ne parlent pas de vous. C'est de votre don qu'ils parlent. Donc, ne le prenez pas personnellement. Vous me comprenez? Ça vous protège de la manipulation, parce que les gens vous manipuleront et vous feront sentir que vous avez besoin de leur approbation. Mais votre don vous protège. Votre don vous amènera devant des rois. Pourquoi le roi vous veut-il? Il ne vous veut pas, il veut le don. Quand l'homme a découvert qu'il y avait une crise en Égypte, soit dit en passant, c'est le meilleur moment au monde pour que votre don soit développé en ce moment, en cas de crise. Vous voyez, quand une crise survient, le monde cherche des dons. Je vais le redire. S'il vous plaît, écrivez ceci. Quand une crise survient, le monde cherche des dons. Pharaon était en difficulté. L'économie est sur le point de s'effondrer. Il sait qu'il a des problèmes.
Il dit « Écoutez, il y a un don en prison. Il ne sait pas qui est Joseph, ne connaît pas son papa Bahamas, non. Il a dit « Mais je comprends que le gars pourrait interpréter les rêves. » Il est allé chercher le don. Qu'est-ce que le don a fait? Lisez le verset. Il l'a amené devant Pharaon. Non seulement cela, mais il l'a fait premier ministre. C'est votre don. Ne confondez jamais ce que vous avez étudié à l'école avec votre don. Ce n'est pas la même chose la plupart du temps. Parfois, quand vous venez enfin à Dieu, vous réalisez que vous avez étudié le mauvais diplôme parce qu'il vous montre votre don et votre don n'était pas ceux que vous avez étudiés. Donc, vous avez gaspillé 4 ans et 50 000 $. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur d'un homme, mais le dessein de l'Éternel l'emportera sur tout. Cela signifie qu'une fois que vous revenez à votre but, vous réalisez que mon garçon l'emportera sur mon diplôme. Mon diplôme était une perte de temps parce que c'est votre don qui vous fait de la place, pas votre éducation. Dites que vous êtes né avec la graine de la grandeur en vous, mec. Et votre graine est votre don. Votre don est votre leadership. Vous êtes né pour diriger dans ce domaine de don que vous avez et vous devez découvrir votre don, qui devient votre mission dans la vie. Et c'est ce que la femme vient vous aider à faire. La raison pour laquelle beaucoup de femmes travaillent seules et font leurs propres choses est que, dans de nombreux CA, elles ne peuvent pas trouver l'homme qui connaît son projet. Savez-vous ce que la femme veut vraiment? Elle veut aider son homme à réussir. Elle le fait, mais la plupart du temps, l'homme ne sait pas ce qu'il veut faire ou ne fait rien, ou n'a aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Il n'a rien découvert. Donc, la femme est frustrée, et elle a toutes ses armes, et toute cette onction, toute cette intelligence, toute cette sagesse, toutes les choses qu'elle apporte, et elle rencontre cette personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Je veux vous montrer un petit verset, et puis je rentre à la maison. Tournez, si vous le voulez, au livre d'Ecclésiaste, après les Proverbes. D'accord, nous pouvons regarder le chapitre 11. Regardez le verset 6. Soit dit en passant, je veux que tout le monde écoute cela, parce que c'est tellement important. J'ai vu des gens violer ce verset et faire faillite et détruire leur famille. Voici le verset. Tout le monde là? Ecclésiaste chapitre 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ce verset m'a sauvé la vie quand j'étais adolescent et le fait encore aujourd'hui. Laissez-moi vous interpréter ce verset. Semez votre semence le matin. Cela signifie aller travailler à votre emploi et le soir. Ne laissez pas vos mains rester oisives. Cela signifie trouver quelque chose à faire après avoir quitté le travail. Commencez un autre travail. Faites votre propre petite chose, dit-il, parce que vous ne savez pas ce qui réussira. Dieu ne veut pas que vous ayez 2 emplois. Ce qu'il veut que vous ayez, c'est un emploi et votre travail. Compris? Comprenez, s'il vous plaît, comprenez ceci. Cela signifie que vous ne devriez pas quitter votre emploi avant d'être en sécurité dans votre travail. Il a dit de faire les 2. Bahamas Faith Ministries a été construit pendant que nous travaillions tous les 2. Le pasteur Richard, le pasteur Henry, nous travaillions tous à différents endroits. Nous ne sommes pas entrés dans ce ministère à temps plein, tant qu'il n'était pas déjà capable de tout gérer. Autrement dit, vous commencez à travailler après avoir quitté votre emploi. Je parle à vous, les hommes. Voyez-vous, votre emploi vous dit combien vous devriez gagner. Votre travail vous dit de gagner ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est important? Obtenez le CD. Obtenez l'onction de ceci. Si vous laissez votre emploi devenir votre seule source, vous avez des problèmes parce qu'ils vous le prennent, vous vous effondrez. Salomon dit d'aller le matin planter votre semence et le soir, continuez à travailler. Vous ne savez pas lequel prospérera, dit-il, ou même les 2. Eh mec, vous avez une femme et des enfants. Vous ne pouvez pas expérimenter une idée et vous éloigner d'un emploi qui pourrait prendre soin de votre loyer
et de vos affaires. Utilisez la sagesse de la Bible. La parole de Dieu dit que vous faites les deux jusqu'à ce que l'un d'eux dépasse l'autre. Vous ne pouvez pas expérimenter avec votre famille. J'ai cette vision, ouais, vous avez une vision, mais vous avez besoin de bon sens. Oh, il est 1h, d'accord, je dois y aller. Loué soit Dieu. Merci à tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je dois y aller. Quand je reviendrai, nous pourrons trouver où est le don. Comment trouver le don, d'accord? Fermez votre Bible. Rentrons à la maison. Loué soit le Seigneur. 1h. Père, merci pour la parole aujourd'hui. Bénis ton peuple. Qu'ils trouvent leur don. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.